KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 19. Elle continue le même sujet et commence à expliquer les effets que ce degré de raison produit dans l'âme. Elle exhorte vivement à ne point retourner en arrière et à ne point abandonner l'oraison, alors même que ses faveurs seraient suivies de chute. Elle montre les dangers qu'il y aurait à ne pas suivre ce conseil. Cette doctrine est très importante et sera d'une grande consolation pour les faibles et les pécheurs. L'âme sort de cette oraison et de cette union, toute remplie d'une extrême tendresse pour Dieu. Elle voudrait se consumer, non de peine, mais de la suavité même des larmes qu'elle répand. Elle s'en trouve inondée, sans les avoir senties couler, sans savoir ni quand ni comment elle les a répandues. Sa joie est extrême quand elle voit cette eau calmer l'impétuosité du feu qui la consume et l'augmenter encore. Cela semble de l'arabe, et cependant, il en est vraiment ainsi. Il m'est arrivé parfois dans ce degré de raison de me trouver tellement hors de moi que je ne savais si cette gloire, dont je me sentais en possession au-dedans de moi, était un songe ou une réalité. Je me trouvais tout inondée de ces larmes. Elles coulaient sans douleur et avec tant d'impétuosité et de rapidité qu'elles semblaient répandues par cette nuée du ciel. Je reconnaissais alors que ce n'avait pas été un songe. Cet effet se produisit dans les commencements, quand cette oraison durait peu de temps. L'âme se sent animée d'un très grand courage. Si on venait alors à la mettre en pièces pour la cause de Dieu, elle en éprouverait la consolation la plus vive. C'est pour elle l'heure des promesses, des déterminations héroïques, des désirs ardents. Elle commence à avoir l'horreur du monde et une vue très claire de sa vanité. Elle retire des avantages beaucoup plus nombreux et beaucoup plus élevés de cette oraison que des précédentes. Et son humilité est devenue plus profonde. Elle voit en effet très bien qu'une faveur aussi excessive et aussi grandiose n'est point due à une diligence de sa part et qu'elle n'a rien fait soit pour la tirer, soit pour la conserver. Son indignité apparaît évidente, comme, dans un appartement où le soleil donne en plein, il n'est aucune toile d'araignée qui puisse demeurer cachée. Elle découvre la profondeur de sa misère. Elle est tellement éloignée de la vaine gloire qu'il lui semble impossible d'en avoir. C'est de ses propres yeux qu'elle a vu son peu de pouvoir, ou plutôt son incapacité absolue. Car alors, elle n'a pour ainsi dire point fourni de consentement. Mais il semble qu'on a fermé, malgré elle, la porte à tous les sens pour qu'elle puisse jouir plus parfaitement de son Dieu. Elle se trouve seule avec lui. Et qu'a-t-elle à faire, si ce n'est de l'aimer? Et il n'y a pas à lui en tenir grand compte, car elle ne voit ni n'entend plus, si ce n'est au prix des plus grands efforts. Sa vie passée et la grande miséricorde de Dieu se présentent ensuite à elle dans toute la vérité, et cela sans que son entendement soit obligé d'aller à la poursuite de considérations, car il trouve alors tout préparé ce qu'il doit comprendre et ce qui doit faire son aliment. Elle voit que par elle-même elle mérite l'enfer, et qu'on la châtie avec de la gloire. Elle se consume dans les louanges de Dieu, et c'est ce que je voudrais faire à l'heure présente. Soyez bénis, ô mon Dieu, qui de ce bourbier si infect de mon âme avez fait une eau si limpide, destinée à votre table. Soyez loués, ô vous, ô délices des anges, qui daignez élever de la sorte un ver de terre aussi vil. Ces avantages spirituels demeurent quelque temps dans l'âme. Comme elle comprend clairement que les fruits de son jardin ne viennent pas d'elle-même, elle peut désormais commencer à en faire part aux autres, sans s'appauvrir.
Elle donne déjà des signes qu'elle possède des trésors célestes. Elle brûle du désir de les distribuer, et elle supplie le Seigneur de ne pas la laisser seule dans une telle abondance. Elle procure le bien spirituel du prochain, presque à son insu, et sans rien faire par elle-même dans ce but. Mais les autres le comprennent, car les fleurs de son jardin répandent un tel parfum qu'ils désirent s'en approcher. Ils comprennent qu'elle est enrichie de vertus, ils voient que ses fruits sont pleins d'attraits, et comme elle, ils voudraient s'en nourrir. Si cette terre a été profondément travaillée par les épreuves, les persécutions, les murmures, les maladies, toutes choses sans lesquelles bien peu arrivent à cet état, si elle est devenue souple par un absolu détachement de son propre intérêt, l'eau la pénètre si bien qu'elle ne souffre presque jamais de la sécheresse. Mais si l'âme est encore attachée à la terre, si elle se trouve au milieu des épines, comme je l'étais au début, si elle n'a pas encore renoncé à toutes les occasions dangereuses, si enfin elle ne manifeste pas la reconnaissance que mérite de si hautes faveurs, elle sera dans l'aridité comme avant. Supposez que le jardinier se néglige alors, et que le Seigneur ne veuille pas envoyer par pure bonté une nouvelle pluie. Vous pouvez considérer le jardin comme perdu. C'est là ce qui m'est arrivé à moi-même plusieurs fois. J'en suis, je l'avoue, tout épouvantée, et si je n'en avais fait moi-même l'expérience, je ne pourrais le croire. Mais je le dis pour la consolation des âmes faibles comme la mienne, afin qu'elles ne désespèrent jamais, et qu'elles ne cessent point d'avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Viendrait-elle à tomber après avoir été élevée par le Seigneur à un si haut état, qu'elles ne se découragent point, si elles ne veulent se perdre entièrement. Car les larmes peuvent tout gagner, et une eau en attire une autre. Voilà l'un des motifs qui m'encourage, au sein de ma misère, à exécuter l'ordre que l'on m'a donné de composer ce récit et de raconter ma triste vie ainsi que les faveurs dont le Seigneur m'a comblé quand je l'offensais, au lieu de le servir. Je voudrais, à l'heure présente, jouir d'une très haute autorité pour qu'on ajoutât foi à mes paroles. Je supplie Sa Majesté de m'accorder cette grâce. Je le répète donc, que nul de ceux qui ont commencé à faire oraison ne se décourage jamais en disant « Si je commets encore des fautes, il est pire pour moi de continuer cet exercice de l'oraison. » Et moi, je pense que le pire, c'est d'abandonner l'oraison et de ne point se corriger. Mais si on ne l'abandonne pas, on peut m'en croire, elle nous conduira au port de la lumière. Le démon m'a tendu ici le plus insidieux des pièges. Je souffris tant à la pensée que j'étais bien peu humble de faire oraison lorsque j'étais si mauvaise que, je le répète, j'abandonnai cet exercice 1 an et demi, ou au moins 1 an, car pour les autres 6 mois, je ne m'en souviens pas bien. Il n'en fallait pas davantage, comme cela a eu lieu, pour me mettre moi-même en enfer, sans qu'il fût besoin des démons pour m'y précipiter. Ô mon Dieu, quel aveuglement profond! Et comme le démon atteint bien son but quand il dirige tous ses efforts pour nous faire abandonner ce saint exercice. Il sait bien, le traître, qu'une âme qui persévère dans l'oraison est perdue pour lui. Il n'ignore pas que les chutes où il l'entraîne serviront ensuite, grâce à l'infinie bonté, à lui donner un plus grand élan au service de Dieu. Il a donc quelque intérêt à la détourner de l'oraison. Ô mon Jésus, quel spectacle que celui d'une âme parvenue à cet état, qui tombe ensuite dans quelque péché, et à qui vous daignez dans votre miséricorde tendre de nouveau la main pour la relever. Comme elle reconnaît bien la multitude de vos grandeurs et de vos miséricordes, et en même temps la profondeur de sa misère. C'est ici qu'elle s'anéantit véritablement et reconnaît vos perfections. Elle n'ose lever les yeux. Si elle le fait, c'est pour apprendre ce qu'elle vous doit. Elle s'adresse, pleine de confiance, à la Reine du ciel et la conjure de vous apaiser. Elle invoque les saints qui sont tombés après avoir été appelés par vous et les supplie de venir à son secours.
Il lui semble que tous vos dons sont des excès de votre libéralité, car elle se reconnaît indigne que la terre la supporte. Elle s'empresse de recourir au sacrement. Une foi vive l'anime quand elle découvre la vertu que vous y avez déposée. Elle vous bénit de ce que vous nous avez laissé ce remède, ce baume si salutaire qui non seulement ferme extérieurement nos plaies, mais les fait disparaître entièrement. Un tel spectacle la ravit. Et qui donc, ô Seigneur de mon âme, ne serait pas saisi d'étonnement en vous voyant user d'une miséricorde si grande et d'une faveur si excessive vis-à-vis d'une trahison si noire et si abominable? Je ne sais comment, en écrivant ces lignes, mon cœur ne se brise pas. Cela vient sans doute de ma malice. Et par ces petites larmes que vous me faites répandre, mais qui, en tant qu'elles viennent de moi, coulent d'une source bien impure, je semblerais réparer tant de trahisons et toutes les fautes que je ne cessais de commettre pour détruire les bienfaits dont vous m'avez comblé. Donnez vous-même, ô mon Dieu, de la valeur à ces larmes. Purifiez une eau si trouble, ne serait-ce que pour préserver les autres de la tentation où je me suis trouvée, de porter des jugements sur votre conduite. Je disais en moi-même, pourquoi, ô mon Dieu, ne favorisez-vous pas des personnes très saintes qui ont toujours travaillé à vous servir fidèlement, qui vous sont consacrées dès l'enfance et qui sont de vraies religieuses, tandis que moi, je n'en ai que le nom. Et cependant, je voyais que vous ne leur accordiez pas les mêmes grâces qu'à moi. Je le comprends, ô mon bien. Vous attendiez pour leur donner toute la récompense en une fois. Faible comme je le suis, j'avais besoin de ces grâces. Mais ces âmes, généreuses comme elles le sont, vous servent sans un pareil soutien, et vous les traitez comme des personnes fortes et désintéressées. Toutefois, ô mon Dieu, vous le savez, un cri de mon cœur s'élevait souvent vers vous pour excuser les personnes qui murmuraient contre moi. À mon avis, elles n'étaient que trop fondées à le faire. Cela avait lieu, ô mon Dieu, lorsque vous me souteniez dans votre bonté pour que je ne vous offense plus autant et que je me tenais à l'écart de tout ce qui me semblait devoir vous contrister. Aussitôt, Seigneur, vous avez commencé à ouvrir vos trésors à votre servante. Vous n'attendiez, ce semble, qu'un peu de bonne volonté et de disposition à le recevoir, puisque vous avez mis tant de promptitude non seulement à me les donner, mais à vouloir faire connaître que vous me les accordiez. À peine, en effet, en eut-on connaissance, que l'on commença à avoir bonne opinion de celle dont la profonde malice, si transparente pourtant, n'était pas bien connue de tous. Mais d'un autre côté, commencèrent aussitôt les murmures et les persécutions. Et, à mon avis, on avait grandement raison. Aussi, je n'avais de rancune contre personne, mais je vous suppliais d'avoir égard aux motifs qui les guidaient. On disait que je voulais passer pour une sainte et que j'inventais des nouveautés, quand j'étais encore bien loin d'accomplir même ma règle en entier et de marcher sur les traces des religieuses si bonnes et si saintes du monastère. Pour moi, je le reconnais, je ne parviendrai jamais à leur perfection, si Dieu dans sa bonté ne fait tout lui-même. Je n'étais bonne en effet qu'à détruire les coutumes édifiantes pour leur en substituer d'autres qui ne l'étaient pas. Du moins, je faisais mon possible pour les introduire, car pour le mal, mon pouvoir était grand. Aussi, on n'était nullement coupable de me condamner. Je parle ici non seulement des religieuses, mais encore des personnes du dehors. Elles me découvraient mes vérités, parce que vous le permettiez ainsi, ô mon Dieu. J'étais parfois tourmentée de cette tentation dont j'ai parlé, quand un jour, en récitant les heures, j'arrive à ce verset. Vous êtes juste, ô mon Dieu, et vos jugements sont équitables. Je me mis à considérer combien cette parole est véritable. Car sur ce point, le démon n'a jamais pu, par ses tentations, me faire douter que vous, ô mon Dieu, vous ne fussiez la source de tous les biens. Jamais non plus, il n'a pu me faire chanceler sur une seule vérité de la foi. Au contraire, plus ces vérités dépassaient l'ordre naturel, et plus ma foi était vive.
Ma dévotion même en devenait plus grande. En considérant, ô mon Dieu, que vous êtes tout-puissant, j'embrassais d'avance toutes les merveilles que vous pourriez accomplir. Je le répète, je n'ai jamais eu le moindre doute sur la foi. Je considérais donc comment vous refusiez dans votre justice, ô mon Dieu, à un grand nombre de religieuses qui, je l'ai dit, étaient vos servantes très fidèles, les délices et les faveurs dont vous m'aviez comblée malgré mon indignité. Et vous m'avez répondu, « Pour toi, sers-moi. Et ne t'occupe point de cela. » Ce fut la première parole que je vous entendis m'adresser. Aussi je fus toute saisie d'étonnement. Comme je dois expliquer plus tard la manière dont ces paroles se font entendre, ainsi que plusieurs autres points, je n'en dirai rien ici. Ce serait sortir de mon sujet, et je m'en suis déjà assez écartée, si je ne me trompe, car je ne sais presque plus où j'en suis de mon récit, et il ne peut en être autrement. Aussi, mon fils, vous me pardonnerez toutes ces digressions. Quand, en effet, je considère la patience dont le Seigneur a usé à mon égard, et cet état où il m'a élevé, il n'est pas étonnant que je perde le fil de mon discours et que je ne sache plus ce que j'ai à dire. Plaise au Seigneur que mes égarements soient toujours de cette nature, que Sa Majesté ne permette jamais que je puisse contrevenir tant soit peu à sa loi, que plutôt il m'anéantisse à l'instant même. Il suffit pour montrer ses grandes miséricordes qu'il m'ait pardonné non pas une fois, mais très souvent, une si noire ingratitude. Ce pardon qu'il n'a accordé à Saint Pierre qu'une fois, il me l'a renouvelé souvent. Aussi, le démon était bien fondé à me tenter en me représentant que je ne devais pas prétendre à l'étroite amitié de celui à qui je témoignais une inimitié si ouverte. Quel aveuglement était le mien! Où donc, ô mon Dieu, étaient mes pensées quand je cherchais hors de vous un remède à mon mal? Quelle folie de fuir la lumière pour trébucher à chaque pas au sein des ténèbres! Quelle humilité pleine d'orgueil le démon me suggérait en m'éloignant de cette colonne, de cet appui de l'oraison qui devait me préserver d'une chute si profonde! Maintenant encore, j'en suis dans la stupeur, et je n'ai jamais, je crois, couru de si grands dangers qu'à ce moment où le démon me tendait ce piège insidieux sous couleur d'humilité. Voici les pensées qu'il me suggérait. Comment, étant aussi misérable après tant de grâces reçues, pouvais-je recourir à l'oraison? Ne me suffisait-il pas de réciter, comme toutes les religieuses, les prières commandées? Et puisque je m'en acquittais si mal, pourquoi avais-je la prétention d'en faire davantage? C'était là montrer peu de respect pour Dieu et peu d'estime pour ses faveurs. C'était bien d'avoir de telles pensées et de tels sentiments. Mais la conclusion pratique que j'en tirai fut un très grand mal. Soyez bénis, ô Seigneur, ô vous qui avez daigné me secourir. C'est par là, je pense, que le démon commença à tenter Judas. Toutefois, le traître n'osait pas m'attaquer d'une manière aussi ouverte. Mais il en serait venu peu à peu à me jeter dans l'abîme où il l'avait précipité. Pour l'amour de Dieu, je supplie tous ceux qui s'adonnent à l'oraison d'y bien prendre garde. Qu'ils le sachent, durant tout le temps que j'ai cessé cet exercice, j'ai mené une vie beaucoup plus infidèle qu'auparavant. Cela montre quel remède efficace, quelle charmante humilité le démon me conseillait. De plus, mon âme était en proie aux plus grandes inquiétudes. Comment aurait-elle pu jouir de la paix? L'infortunée, elle s'éloignait de celui qui est son repos. Et sans oublier les grâces et les faveurs dont elle avait été comblée, elle voyait que tous les plaisirs de la terre ne sont qu'un objet de dégoût. Je me demande avec étonnement comment elle a pu supporter un tel état. Et si mes souvenirs sont bien fidèles, car il doit s'être écoulé plus de 21 ans depuis cette époque, j'ai toujours entretenu en moi le ferme espoir de revenir à l'oraison. Mais j'attendais pour cela que mon âme fût exempte de toute faute. Hélas, dans quelle triste voie me jetait cette confiance? Le démon allait ainsi me tromper jusqu'au jour du jugement, pour m'entraîner alors au fond des enfers. Précédemment déjà,
Malgré l'oraison et les lectures où je puisais des lumières et découvrais mes infidélités, malgré les larmes dont j'importunais souvent le Seigneur, j'étais trop faible pour me soutenir. Comment donc, une fois éloignée de ces soutiens, adonnée aux passe-temps et aux occasions dangereuses, peu secondée pour le bien, et j'ose le dire, ne trouvant de secours que pour m'aider à tomber, comment pouvais-je espérer autre chose que le sort dont j'ai parlé ? Oui, certes, il a beaucoup mérité devant Dieu ce religieux de l'ordre de Saint-Dominique, homme d'une science profonde, qui m'a retiré d'un tel sommeil. Comme je crois l'avoir dit, il me fit communier tous les 15 jours. Le mal diminua. Je commençai à rentrer en moi-même, bien que je ne laissais pas de commettre encore des offenses contre Dieu. Mais comme je n'avais pas perdu la route, j'y marchais à petits pas, tombant, me relevant. Or, quand on ne cesse pas de marcher et d'avancer, on arrive, quoique tard, au but. À mon avis, perdre la route, ce n'est pas autre chose que laisser l'oraison. Que Dieu, dans sa bonté, daigne nous en préserver. C'est donc bien clair, et il faut, pour l'amour de Dieu, y apporter la plus sérieuse attention. Alors même qu'une âme reçoit de très grandes faveurs dans l'oraison, elle ne doit point se fier à elle-même, car elle peut tomber encore. Elle ne doit non plus s'exposer en aucune manière aux occasions dangereuses. Qu'on y veille donc avec le plus grand soin. Cet avis est très important. L'artifice dont le démon peut se servir ici, bien que la faveur vienne sûrement de Dieu, est de faire tourner, autant qu'il le peut, le traître, la faveur elle-même à ses fins. Il cherche à séduire les âmes qui ne sont pas encore très avancées dans la vertu, la mortification ou le détachement. Car même une fois parvenues à cet état, elles n'ont pas, comme je le dirai plus tard, malgré leurs désirs et leurs résolutions, cette force qui leur permettra d'affronter impunément les occasions et les dangers. C'est là une doctrine excellente. Elle n'est pas de moi, mais de Dieu. Aussi, je voudrais que les personnes ignorantes comme moi en fussent bien pénétrées. Une âme, serait-elle en cet état, ne doit pas se fier à ses forces pour se présenter d'elle-même au combat. C'est assez pour elle de se défendre. Ce qu'il faut ici, ce sont des armes pour se prémunir contre les démons. L'âme n'a pas encore assez de force pour les attaquer et les abattre à ses pieds, comme le peuvent faire les âmes qui sont dans l'état dont je parlerai plus loin. Voici le piège que nous tend le démon. Une âme se voit très rapprochée de Dieu. Elle découvre la différence qu'il y a entre les biens du ciel et ceux de la terre. Elle reconnaît l'amour dont elle est l'objet de la part de Dieu. Et de la vue de cet amour naît en elle la confiance et la sécurité qu'elle ne tombera pas de cet état de bonheur. Il lui semble voir déjà la récompense dans toute sa clarté. Elle regarde comme impossible d'échanger un bien si délicieux et si suave, même dès cette vie, pour des biens aussi vils et aussi bas que les plaisirs du monde. C'est par cette confiance que le démon arrive à lui faire perdre la défiance qu'elle doit avoir d'elle-même. Et ainsi, je le répète, elle s'expose au danger. Animée d'un beau zèle, elle commence à distribuer sans mesure les fruits de son jardin. Elle s'imagine qu'elle n'a plus rien à craindre pour elle-même. Ce n'est point l'orgueil qui la guide, car elle comprend bien qu'elle ne peut rien par elle-même. Mais la grande confiance qu'elle a en Dieu n'est pas réglée par la discrétion. Cette âme ne considère pas que ses ailes sont trop débiles. Elle peut bien sortir du nid, et Dieu l'en tire parfois, mais elle est incapable de voler. Elle n'a pas encore des vertus solides. Elle ne possède pas assez d'expérience pour connaître les dangers, et elle ignore les dommages qu'elle se fait en se confiant en elle-même. C'est là ce qui a été la cause de ma ruine. Aussi, pour ce point et pour tous les autres, le secours d'un maître est très nécessaire, ainsi que les rapports avec des personnes spirituelles. Oui, j'en suis bien persuadée. Quand Dieu élève une âme à cet état, il ne cesse pas de la combler de ses grâces, et il ne la laisse pas se perdre, si elle-même
ne l'abandonne pas complètement. Mais si, comme je l'ai dit, elle vient à tomber, qu'elle prenne garde, pour l'amour de Dieu, qu'elle prenne garde de ne pas se laisser tromper par le démon, qui la porterait comme moi à abandonner l'oraison par fausse humilité, ainsi que je l'ai dit, et voudrait le redire souvent. Qu'elle se confie en la bonté de Dieu, qui surpasse tout le mal que nous pouvons commettre. Si nous voulons revenir à son amitié par une humble connaissance de nous-mêmes, il oublie nos ingratitudes. Quant aux grâces dont il nous a comblés, elles ne sont pas un motif pour qu'il nous châtie d'y avoir été infidèles. Elles l'inclinent au contraire à nous accorder plus promptement le pardon. Car il nous regarde comme des personnes qui étaient déjà de sa maison et qui avaient déjà, comme on dit, partagé le pain de sa table. Que ces âmes donc se souviennent de ses paroles et considèrent sa conduite à mon égard. Je me suis plutôt lassée de l'offenser que lui de me pardonner. Jamais il ne se fatigue de donner, et le trésor de ses miséricordes ne peut s'épuiser. Ne nous lassons donc point de les recevoir. Qu'il soit béni à jamais, ainsi soit-il, et que toutes les créatures chantent ses louanges. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.